Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux personnes qui voudraient revenir dans l'Église catholique. Et quelle bonne idée! Pour essayer de vous dire de ne pas vous fier aux apparences. C'est-à-dire que quand on fait notre retour dans l'église, comme ça a été mon cas, moi je ne suis pas tombé dans un bénitier quand j'étais petit, si ce n'est bien sûr à mon saint baptême, merci à mes parents, puisque quand j'étais baptisé j'avais 1 mois et demi. Mais il y en a qui se font baptiser plus tard et c'est le même baptême, hein, il n'y a pas de souci, le même saint baptême catholique. Mais beaucoup, y compris moi-même, sommes restés un temps plus ou moins long loin de l'Église. Eh bien, il se trouve que quand nous avons l'envie de revenir dans l'Église, eh bien, la première chose peut-être que vous pourriez vous dire, c'est que cette attirance que vous avez vers l'Église, en fait, est une attirance vers Jésus. Et la Sainte Écriture, c'est dans les Évangiles, nous dit que c'est le Père qui nous pousse vers son Fils, donc vers son Église. Donc je pense qu'il faut être extrêmement tranquille, serein, et surtout se dire que c'est une question de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Si tu es attiré pour revenir dans l'Église, eh bien, c'est le Père qui te pousse vers son Fils unique Jésus. C'est une super bonne nouvelle, qu'en penses-tu? Donc, dès l'instant où tu as compris que cette poussée ne vient pas de toi, ne vient pas de ton intellect, ne vient pas de ton état, elle vient carrément du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Donc, moralité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y a des forces contraires qui vont vouloir t'empêcher de revenir. Et là, c'est là où il va falloir, si tu le veux bien, être fort. Pourquoi? Parce que l'ennemi des âmes, le Satan, le diable, ce qui veut dire le diviseur, n'a aucun intérêt à ce que tu reviennes auprès de Jésus. Donc il va monter stratagème sur stratagème pour t'en empêcher. Et oui, car en te rapprochant de Jésus à la demande du Père éternel, à la demande du Père de Jésus, eh bien, celui-ci, l'ennemi des âmes, te perdra définitivement. Il ne pourra plus t'influencer si tu réussis ton retour auprès du divin Fils Jésus, notre seul roi. Amen. Donc, quand tu vas commencer à faire tes premiers pas, peut-être aller à l'église en bas de chez toi, dans ton quartier, dans ton village, eh bien, ou alors tu vas peut-être commencer à faire des recherches sur Internet,
pour essayer de comprendre pour ce retour. Ne te casse pas la tête avec tout ça. Il faut rester simple et rester sur la poussée, la saine poussée, la divine poussée du Père qui te pousse vers son Fils. Jésus, alléluia. Donc, surtout, détends-toi, surtout, laisse tomber les histoires à dormir debout, les jugements sur l'Église, les interprétations de l'Église. Il y en a des millions sur Internet, et chacune de ces versions aura certainement une façon de creuser en toi une hésitation, d'installer en toi une hésitation pour ce retour qui est joyeux pourtant. Il est le plus beau retour de ta vie, de ton âme, car le résultat final en est l'accès à la vie éternelle par Jésus. Amen. Donc, tu vas trouver sur Internet quantité de mises en garde. L'Église est ceci, l'Église est cela, Vatican II, machin, est-ce que ça c'est valable, les ceci, les cela, j'en fais pas la liste. Laisse tomber tout ça, laisse tomber tout ça. Tu as la poussée du Père vers son Fils unique, Jésus. Donc, laisse tout ça. Le cerveau, bien sûr, va vouloir s'y mettre aussi, chercher à comprendre, ce qui est bien d'ailleurs de chercher à comprendre. Mais quand nous cherchons à comprendre, il nous faut toujours rester dans le divin élan, hein, car ce divin élan, si le Père nous pousse vers son Fils Jésus et vers l'Église de son Fils, c'est qu'il a les meilleures raisons de le faire. Et nous lui faisons toute confiance, nous faisons toute confiance au Père, au Fils Jésus et au Saint-Esprit. Quelles que soient les histoires, plus ou moins vraies, qui peuvent se passer ici ou là, ça n'est pas grave. Pourquoi ça n'est pas grave? Parce que l'Église catholique est composée de pécheurs, dont je suis, et de saints, et de saintes. Voilà, nous sommes pécheurs, mais il y a aussi dans l'Église des saints et des saintes. Et cela montre la véracité, la vérité de l'Église. C'est qu'il y a des gens très différents qui y cohabitent. Et nous allons vers Jésus dans l'Église, qui est le chef de son Église catholique. Chef veut dire la tête. La tête de l'Église, c'est Jésus. Donc, quels que soient les ceci, les cela, les trop de ci, les pas assez de ça, etc., il faut toujours aller à l'essentiel. L'essentiel. Ne pas se laisser piéger par une recherche d'une perfection. Car l'Église catholique est immaculée, sa tête est immaculée, c'est Jésus, et elle est composée de personnes qui font ce qu'ils peuvent pour glorifier Jésus et accueillir bien sûr toutes celles et ceux qui viennent ou reviennent à la Sainte Église catholique. Je vous fais cet appel, je te fais cet appel pour te dire que moi je suis passé par là justement. Après de nombreuses tentatives, de nombreux retours où je trouvais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que je n'avais pas compris
déjà que le Père me poussait vers son Fils Jésus, son Fils unique, bien-aimé Jésus, je ne le savais pas. Et de la même manière, je ne savais pas que je voulais revenir à l'Église, mais c'était uniquement pour Jésus, qui est la tête de l'Église. On ne vient pas pour les bâtiments, on ne vient pas pour la bonne ambiance, on ne vient pas pour passer un bon moment ensemble, on vient pour retrouver l'unité avec toi, Jésus. Car quand Jésus a dit, vous connaissez cet épisode peut-être, ou peut-être pas, quand Jésus a dit sur la croix, avant de mourir, il a dit, Père, qu'il fasse un comme je fais un avec toi. C'est-à-dire que en allant dans l'Église catholique, nous allons vers Jésus et nous accueillons l'unité en Jésus. Et nous faisons notre unité avec Jésus. Nous ne faisons pas nous-mêmes l'unité entre nous, les fidèles catholiques. Non. Notre unité de fidèles vient de notre unité à Jésus. C'est lui qui crée cette unité avec nous, avec chacun d'entre nous dans son Église. Ainsi, si vous comprenez ce que je vous propose, eh bien, vous allez gagner un temps considérable. Vous ne perdrez pas votre temps à juger, vous n'écouterez plus des marchands de chansons qui essaient de vous écarter de l'Église, car l'Église est le seul refuge. Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon Église. Donc, nous avons absolument le refuge. Nous avons le refuge qui est l'Église catholique. Jésus nous l'a promis. Donc, tenez bon, tiens bon. Si tu sens que tu es attiré, eh bien, fonce. Si tu vois qu'un endroit, ça te plaît plus ou moins, tu peux changer d'église, de paroisse, de quartier, de village. Ce n'est pas un problème dès l'instant où tu restes dans l'église. Voilà. C'est tout à fait possible il y a un groupe où ça se passe, on n'est pas tout à fait satisfait comment ça se passe, on va voir un autre endroit, ça passe mieux, on peut rester à cet endroit, mais dans tous les cas, on reste dans l'église, dans cette unité avec Jésus. De la même manière, quand tu vas à la messe le dimanche, Eucharistie voulant dire remerciement. Donc, tu vois, quand tu vas à la messe le dimanche, certains caricaturent, certains se moquent des catholiques qui vont à la messe le dimanche parce qu'ils n'en connaissent pas le sens. Et même certains catholiques ne savent pas pourquoi nous allons à la messe le dimanche. Eucharistie est un mot grec qui veut dire remerciement. Donc nous allons chaque dimanche remercier Jésus d'être ressuscité pour nous. Et oui. Et en le remerciant, nous prenons son corps et son sang. Merci Jésus, alléluia. Donc c'est un acte de reconnaissance, la messe le dimanche. C'est un grand acte de reconnaissance et d'accueil de Jésus que nous allons voir remercier dans son Église. Voilà. Donc, encore une fois, laisse tomber les
cette recherche de tel endroit qui serait plus pur qu'un autre, plus ceci, plus cela. Non. Il faut rester dans ce retour à l'Église catholique. Il te faut rester, si tu le veux bien. Tu arrives, tu sais que Jésus est au tabernacle, quel que soit le prêtre. Jésus est là. Que si le prêtre fait des homélies absolument magnifiques, ou s'il dit 3 mots, il va s'asseoir, la consécration du corps et du précieux sang de Jésus sera la même. Tu auras la même Eucharistie, le même corps et sang de Jésus que tu vas consommer, quelle que soit la qualité du prêtre, quels que soient ses talents, quelle que soit son éloquence, ce sera la même hostie consacrée. Et ceux qui te disent que la consécration et blablabla et blablabla qui remettent en cause cette consécration, il vaut mieux ne pas les écouter, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà, je voulais t'inviter, mais moi, pauvre pécheur, ce n'est pas moi qui t'invite, je te le rappelle encore. C'est le Père de Jésus, notre Père, qui nous invite à rejoindre son Fils. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Ne l'oublions pas, dans vos démarches, dans votre entrée dans l'Église, que Saint Joseph est le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Ô Jésus, Amen. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Je vous dis, encore une fois, ne vous prenez pas la tête. Restez bien dans ce retour avec votre cœur auprès de notre bien-aimé Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.